m'appelle Sébastien Manot, je suis chef d'équipe à Rétis Solutions. L'entreprise elle est du Tarn et on monte des pylônes toute l'année, un par un, soit avec des grues ou soit avec héliportage comme ce matin. Trois tronçons et il va prendre un tronçon pour l'emmener au massif. Après comme celui-là il fait la charge c'est pas loin de 3 tonnes. Celui-là c'est un peu moins, c'est 2 tonnes 7. Et celui-là d'en bout où il y a les paliers, où il y a les antennes, où c'est pour les opérateurs, celui-là c'est pour SFR et Free. Et celui-là d'en haut, je crois qu'il fait 3 tonnes 7. Le premier tronçon on le fixe en bas, après on monte à l'échelle. C'est pour ça qu'on met les sangles, on se tient sur les sangles, après avec les manucroches et la ligne de vie. Et le Super Puma nous emmène le deuxième tronçon, on le fixe, et ainsi de suite. Alors, les pylônes, ils sont arrivés en pièces détachées, c'est ça? Ils sont arrivés en kit, on a eu 3 jours pour le monter. Par rapport à la sécurité, s'il y a les antennes, au pilote, il ne voit pas. Là, ça le gêne quoi, par rapport à la vue. C'est pour ça qu'ils ne mettent plus les antennes maintenant. Et après, ça va être une autre équipe qui va venir là? C'est les antennistes après qui viennent. C'est ça. Société SAF International, on est spécialisé dans le levage, transport de charges sous élingue et on va aussi bien lever des charges de 0 jusqu'à 4 tonnes 5 avec ce type d'appareil qui est un Super Puma. On a 2600 chevaux et on va aussi bien faire du débardage de bois que du montage de pylônes, du montage de remontées mécaniques, de pose de clim. Voilà, c'est très très vaste et on intervient aussi bien en France qu'en Suisse, qu'en Italie, en Europe. L'année dernière, on a même été jusqu'en Turquie et autres. Combien? Le rare. Pas un peu plus haut. Ouais. Vous tenez à l'extérieur. On te passe la câblette dans le trou, une fois que tu peux la choper, tu l'attrapes, tu mets ton poids dessus. Mais tout ton poids. Si tu fais tomber un écrou, le rondelle dessus le poids, tu fais signe à moi, c'est moi qui vais guider tout le long, tu mets pas les mains dessous tant que moi je t'ai pas vu. Autre chose, quand on en est là, quand la pièce arrive à hauteur, on a un gars qui va toucher avec une canne. Là c'est humide, ça fait de l'électricité statique, si tu touches avant nous, tu feras une grosse châtaigne. D'accord. On va y aller, ouais. On va y attaquer, on est prêt. Bon courage. Merci. Travail d'équipe, il faut être bien coordonné, c'est pas seulement le pilote, mais on a besoin de tous les assistants de vol qui sont en dessous. On les appelle le troisième œil parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir et c'est eux, grâce à la radio, qui nous donnent tout ce type d'informations. Ah, mais en permanence, il faut se remettre en question, il faut toujours se remettre en question.
Une opération qui s'est déroulée comme il Sur fallait. des roulettes, comme ils disent. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, tout ça. Un peu de vent, ça Ah, un petit peu de vent quand même là-haut, ouais. fait... Ouais, ça fait bouger un peu la machine, mais ça a bien été. C'était une bonne équipe, pas tout seul. Et le vent est un élément très important. Ah oui, le vent est à prendre en compte. Ouais. Ça peut être un avantage comme un désavantage s'il est linéaire ou turbulent ou du nord ou du sud. Il faut vraiment tout prendre en compte. Aujourd'hui, il y avait quelques rafales, mais heureusement qu'il est du nord et assez froid. Ouais. Voilà. Et vous êtes aussi appelé par des... bon, ça peut être institutionnel, ça peut être des entreprises. Oui, on est régulièrement des privés aussi. Ouais, des privés aussi pour monter des maisons, des choses comme ça. Après, on travaille aussi, on fait des feux de forêt, on étend les feux avec, des choses comme ça. C'est très très vaste. Et là, on est parti pour en faire une deuxième aujourd'hui dans la journée. Donc c'est quand même très très épuisant. C'est ça fait des belles amplitudes, des belles journées. Il faut rester concentré, on dort bien, il n'y a pas de souci. La mairie de Picheronde, elle est heureuse de voir s'installer ce pylône. Ça va servir pour la téléphonie. Hein. On est plus ou moins en zone blanche. Là, il y a une grande partie du bourg qui a pas de relais pour les téléphones. Donc ça va surtout servir à ça. Et on est heureux de l'avoir parce que ça fait quand même 4 ans qu'on a demandé et qu'on l'attend. Alors bon, c'est vrai qu'on est quand même bien heureux de l'avoir et j'espère que ça va améliorer, qu'on aura de bien meilleures communications. On a fourni le terrain, oui. C'est eux qui ont choisi l'emplacement. Voilà, oui. Hein, ils font une étude, là, ils sont venus avec un drone et ils ont fait voler le drone et ils ont cherché l'emplacement qui était le meilleur et ils ont choisi celui-là, qui était le placement optimum.